Salut! Aujourd'hui, on va préparer les planches pour les futures plantations et on va faire un inventaire de tout ce qu'on a fait tout le mois de mars. Maintenant, on va préparer les planches. Pour ma part, je vais enlever la première couche de paille. Pourquoi? Ça va permettre au soleil de bien chauffer toute cette planche pour les futures plantations. Donc tout simplement, je retire la première couche tout le long. Donc n'oubliez pas, c'est à peu près des planches de 15 mètres que j'ai. J'en ai fait 3 là pour l'instant. Alors je vous avais dit sur les plans que ça serait un peu plus, mais comme je vous avais expliqué que j'avais des travaux, donc je vais pour l'instant en oublier une. Donc là je vais vous montrer cette planche. Donc tout simplement on retire. Ensuite on va mettre un voile d'hivernage dessus, ou alors une bâche, ou alors un simple plastique. Ça va permettre au soleil de bien chauffer ces planches. Et ces planches, on va dire en fonction du temps, parce qu'en ce moment c'est pas facile, surtout en Normandie. Donc on va les laisser à peu près comme ça une semaine, ça va bien réchauffer. Et après on va commencer les plantations. Donc on aura la pomme de terre, on aura les oignons. Et après on va, comme c'est un petit peu décalé, on fera certainement un peu d'épinards, un peu de salade, un peu de choses comme ça. Donc voilà comment il faut faire. Pour délimiter, donc bien sûr, comme vous avez vu sur le terrain au démarrage, il n'y avait pas de délimitation, il n'y avait pas de planche, donc j'ai bien délimité 75 avec des pas sur les côtés de 30 cm. Maintenant on va aller faire un petit tour de tout ce qu'on a fait depuis le mois de mars. Donc rappelez-vous, je vous avais mis sur le plan tout ce qu'on devait faire, donc je vous le remontre sur le petit tableau. Donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Donc n'oubliez pas aussi que vous pouvez faire et vous pouvez continuer à planter ou à semer donc tout ce qui va être les choux. Les choux, si vous en achetez déjà dans les jardineries ou si vous avez déjà fait vos semis et puis que les choux sont propres, là vous pouvez commencer. Donc toujours n'oubliez pas avec un voile d'hivernage. Les choux, les brocolis, donc n'oubliez pas sur les fiches, hein, je vous montre tout ça sur les fiches. Continuez les fèves, continuez la plantation des fraisiers, alors continuez les semences ou alors les plantations d'échalotes, des oignons, les salades, toutes celles que vous avez semées et vous pouvez en planter maintenant, il n'y a pas de souci, hein, le plus important. Donc hop, après les radis, alors là les radis on y va, il n'y a pas de souci, là vous pouvez en mettre, vous pouvez en semer partout. On va commencer les épinards, ça il n'y a pas de souci. Semer les navets, donc là il n'y a pas de souci aussi. Et les carottes, on peut tenter, hein, on peut commencer tout doucement avec un petit voile d'hivernage. Et puis bien sûr, les petits pois, il n'y a pas de souci. Et puis continuer aussi la plantation de l'ail rose pour nous. Donc bien sûr, toujours bien respecter hein, les tableaux que je vous ai fait avec là tout ce qui est profondeur. Donc là, les profondeurs des semences et là, les températures. Donc bien sûr, tout ça, il faudra quand même regarder par rapport à vos régions. Dès lors que vous faites une petite semence, bien regarder la température du sol. Alors chez moi en ce moment c'est pas facile parce qu'il est à 5 degrés. Donc sous le tunnel il est à 8. Donc là j'ai commencé quelques petites semis d'oignons par rapport au plan que j'avais fait. Donc des petites semis d'oignons blancs. Et il me reste un petit peu aussi de semis d'échalotes, donc l'échalote oignon. Donc j'ai fait des petites semis, donc voilà comment j'ai procédé. Donc tout simplement, hein, une ligne, j'en ai fait 3 par rapport à mes 75 cm. Et puis je sème tranquillement, vraiment une petite graine tous les 2-3 cm à peu près. Et puis après je recouvre à peu près, donc n'oubliez pas les semences d'oignons et d'échalotes c'est à peu près 2 cm. Après je recouvre avec un petit peu de compost que j'avais mis avant. Un petit coup d'eau de râteau, je tasse bien et terminé. Et là, je remets mon plastique dessus pour garder de la chaleur parce que je veux m'avancer un petit peu, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard, vous pourrez faire ça au mois d'avril sans problème. Donc voilà, on va continuer à faire le petit tour de tout ce qu'on a fait. Donc on va regarder les tomates, les semis des tomates. Donc vous voyez où on en est dans les semis de tomates. Alors les semis d'aubergines, de poivrons, tout ça, ça commence tout doucement parce que je vous l'ai dit, il faut énormément de chaleur.
Et puis tout ce qui est les légumes, on va dire feuilles, les choux, les salades, les épinards, tout ça, ça se passe très très bien. Donc normalement je devais faire les semences, c'est-à-dire planter tout ce qui était en micromotte, les semences d'oignons, mais là ils sont encore un peu justes pour être plantés directement en mini-motte direct dans le potager, donc on va attendre encore un petit peu. Mais voilà, donc voilà le petit tour que je voulais vous faire, et c'est vrai que j'avais dit qu'il y avait énormément de boulot, mais avec le temps, on adapte, on s'adapte. On verra la semaine prochaine, et c'est vrai qu'ils annoncent une semaine. Malheureusement, le matin il fait très froid, et dans l'après-midi ça va monter un petit peu, donc ça va nous réchauffer nos terres. Donc on va décaler un petit peu toutes les plantations qu'on devait faire là, on les fera début avril, on verra bien, on s'adapte, ça c'est le plus important, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard. Si vous avez encore si vous voulez faire des semences de tomates, de piments, de poivrons, tout ce qui est légumes, fruits, vous pouvez y aller, là c'est le moment, vous faites ça à la maison tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc du coup cette petite vidéo elle est courte parce que on est un peu, on attend par rapport aux températures, donc mais il y a pas mal de boulot, préparez bien vos planches, préparez tout. Préparez-vous parce qu'à partir du mois d'avril, c'est vrai que là, dans le nord de la France, là, on va faire énormément de choses, on va avoir énormément de boulot. Le plus important, là, c'est de bien réchauffer vos planches, vos terres, hein, c'est ça le plus important. Donc voilà les petits travaux qu'il y a encore à faire en mois de mars. Et on va voir la semaine prochaine, on va continuer, on verra bien par rapport au temps ce qu'on va faire. Allez, moi je vous dis bonne semaine et à mardi prochain. Salut!